Salut les amis, c'est Price. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, l'épisode 9 de la saison 4 du podcast Price Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de nouveau en ma compagnie, cette fois seul. Je sais, vous aurez bien aimé avoir un épisode avec du monde. Vous inquiétez pas, ça arrive très très bientôt. Merci à tous pour votre soutien, pour les vues, pour tout. Ça me touche énormément. Je vois qu'on a explosé les compteurs avec Romaric Siramor lors du dernier podcast. C'est vraiment très très bien. Je pense que vous en avez appris tout autant que moi. Et j'avoue que c'est vraiment cool. Donc on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, podcast moins long, mais tout aussi intense. On va parler de l'actualité. On va parler du Geek Event qui a eu lieu le week-end dernier. Geek Event auquel j'ai été invité en Suisse à Bernec. C'était extrêmement sympathique. Je vais vous en parler dans la première partie de ce podcast. Et puis on va débriefer un petit peu l'actualité Pokémon qui arrive avec le royaume forcément. Et on va faire une petite pub, une petite autopromotion. Je le sais, je le fais vraiment très rarement. Mais bon, de temps en temps, c'est quand même sympa parce que on a besoin de vous pour le Conseil Indigo très bientôt, le séminaire. Deuxième partie qui aura lieu du 30 novembre au 1er décembre. Donc on va parler de ça aujourd'hui tout simplement et ça va être encore un très bon moment. Voilà. En tout cas, c'est parti. Sans plus tarder, je m'empresse de commencer le podcast. Merci beaucoup à Massimo, Nicolas, Vincent et toute l'équipe, toutes les personnes que j'oublie, l'orga du Geek Event qui a eu lieu ce week-end. C'était extrêmement cool. On a pu passer un superbe moment, vous rencontrer, discuter avec les exposants. Je pense à Lenny, à Romain, à PCA, je pense à GCC forcément, Jonathan, Benjamin. Vraiment, c'était un super moment. Lenny aussi, avec qui on a pas mal échangé, le vôtre et d'autres personnes encore que j'oublie certainement. Donc c'était vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment le genre d'événement qu'il faut, dont on a besoin le plus possible pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour se voir en réel et pas uniquement sur les réseaux. Et c'était plein de bienveillance, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment très cool. Et puis je pense que le fait qu'on soit aussi en Suisse, eh bien, ça donne une atmosphère vraiment posée et sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, je tenais vraiment à faire un message pour les organisateurs du Geek Event de ne pas lâcher l'affaire, de continuer. Vous savez, quand on est dans l'envers du décor et quand on organise des choses, eh bien, parfois ça peut être très ingrat parce que on n'a pas beaucoup de reconnaissance et puis également pas forcément le retour sur investissement qu'on mériterait, mais à l'inverse, le bonheur des gens sur place, le bonheur des exposants, voir qu'on crée quelque chose, c'est ça qui nous remplit de sensations positives. Donc voilà, j'en profite pour leur passer un gros big up, leur dire un grand merci pour l'invitation qu'ils m'ont donnée et la chance qu'ils m'ont proposé de venir sur place. J'étais censé être exposant, mais à une semaine du royaume et avec toutes les petites démarches et formalités douanières suisses, j'avais complètement oublié ça. J'avoue que j'ai préféré ne pas prendre le risque à une semaine du royaume. Mais c'était vraiment un superbe moment. Donc vraiment, j'en profite pour passer un grand coucou à toutes les personnes que j'ai eues sur place. Et on a pu parler de plein de choses, des projets en cours, de l'écosystème, de la façon dont les gens voient Pokémon en ce moment, comment les professionnels se comportent, euh, le fait qu'il y ait de plus en plus aussi bien de nouveaux arrivants, qu'il y a un marché qui se développe. Je pense à Carsmania, big up aussi à Carsmania, à Malik, pour le travail qu'il fait. Voilà, les sports cards, on en revenait justement un petit peu à ça. Ça fait un parallèle et un écho au podcast avec Romaric. Donc c'était très cool et vraiment j'ai passé un super moment, même si c'était très court et intense, puisque je suis arrivé à l'ouverture et je suis reparti un peu avant la fermeture à cause des 5 heures de route que j'avais à faire. Mais c'était vraiment un vrai bon moment. Voilà, je tenais vraiment à les remercier et la transition est toute trouvée, puisque le week-end qui arrive, on va tous se réunir et se voir au royaume du TCG. J'ai extrêmement hâte. Vous allez me voir sur mon stand, vous allez me voir aussi sur la scène principale en animateur et en MC eh bien, du week-end, puisqu'on va pouvoir parler avec beaucoup d'invités de renom, très très prestigieux. Ils ont réussi à ramener vraiment une très belle liste de personnalités, youtubeurs, des personnalités de la pop culture également. Je pense notamment à des
à des personnes qui ont créé des TCG. Je pense également à des acteurs de doublage français très connus. Donc ça va être un vrai bon moment. Il y aura Jean-Marc Anthony Cabella également. Il y aura Alexa Corsi de nouveau. Et c'est vraiment un plaisir de faire ces petites interventions, d'être sur scène, de vous faire kiffer, de vous faire découvrir des personnalités sous un autre angle. Parce que forcément, quand on fait les petites discussions, les petits échanges, ben, c'est sous un format décontracté. Souvent, j'essaie d'emmener les invités dans des questions et dans des échanges qui n'ont pas forcément l'habitude de réaliser. Donc, ça permet de les découvrir sous un nouvel angle. Et je remercie Yanis, David, tout l'orga du Royaume de me faire encore une fois confiance pour cet événement. Ça va être un vrai bon moment. Et je vous prépare forcément avec mon équipe plein de belles surprises. Il y aura Margot Illustration, il y aura Even, il y aura Safecards, il y aura Curious Pop qui sera avec nous sur le stand également. On a pris un stand ensemble. Donc un gros big up aussi à Stéphane. On va vous proposer plein de belles choses. Il y aura une partie rachat, il y aura plein de cartes en loose. Je sais que c'est ça qui vous fait le plus plaisir. Si vous êtes amateur de vintage, du Wizards jusqu'au Block X et un petit peu plus, vous allez vous régaler. Je vais vous proposer plein de belles éditions 1 en co, en non-co, en rare, des holos, quelques holos, sur du Block X, des Rivers également. Il y aura vraiment plein de choses, de très jolies cartes. Il y aura sûrement aussi un Dracofeu édition 1 du set de base, voilà, dans un état neuf. Donc ce sera vraiment exceptionnel. J'essaie de faire les choses en grande pompe pour ce royaume, tout en gérant à la fois eh bien, les interventions, les questions, les réponses, les échanges, et puis le stand. Donc c'est beaucoup de travail, mais on est fiers de vous proposer de la qualité comme ça. Je pense que je parle autant du côté du royaume que du côté de mon petit stand. Et forcément, eh bien, je pense que tous les autres vendeurs, toutes vos autres boutiques favorites vont faire le nécessaire pour être prêtes et pour vous proposer du super contenu. Donc c'est vraiment très sympa, il va y avoir plein de potes, on va se revoir, on va discuter, on va échanger. Et c'est ça qui est précieux. Voilà. Donc hâte de vous voir au royaume du TCG. On va vous proposer également sur le stand avec Even, le co-organisateur du séminaire, le Conseil Indigo, le séminaire du 30 novembre au 1er décembre sur 2 jours. La place inclut forcément eh bien, les 2 jours, le lieu extrêmement haut de gamme sur Paris qu'on a loué la première édition et qu'on reloue pour la deuxième édition, d'où le prix du billet. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu réticents à l'idée de nous rejoindre à cause du prix du billet, mais on aura l'occasion de débriefer ça une fois le royaume passé, puisque au royaume, je vous l'annonce ici et maintenant au podcast, vous pourrez vous inscrire. Il y aura une fiche d'inscription. D'ici là, on aura annoncé déjà pas mal de partenaires et ce n'est plus forcément un secret. Le royaume du TCG est notre partenaire officiel. D'ailleurs, les organisateurs du royaume vont réaliser une masterclass lors du Conseil Indigo. Vous pourrez leur poser toutes vos questions, vous pourrez discuter, échanger avec toute l'équipe organisatrice. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Et n'oubliez pas, il ne faut vraiment pas dormir. Le Conseil Indigo, c'est un événement extrêmement intimiste, extrêmement réservé, exclusif. Vous serez seulement 50. C'est quelque chose, c'est un format auquel on tient énormément, d'être très peu nombreux, d'avoir que des personnes de qualité, rencontrer des personnes de qualité, discuter sur des sujets de qualité. Et l'association du Conseil Indigo a pour but et a pour vocation à terme d'être un acteur majeur du domaine Pokémon. Donc le but c'est tout simplement eh bien, de réguler le monde du TCG, de créer des chartes, de sensibiliser les vendeurs, de sensibiliser les professionnels. Et j'ai besoin de vous pour cette deuxième édition parce que là on va mettre les petits plats dans les grands avec des acteurs incroyables qui vont réaliser des conférences exceptionnelles. On va avoir 2 stands également, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Une société de gradation qui va faire également un dépôt sur place. Vous pourrez récupérer et déposer vos cartes dans le week-end. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, surtout si vous avez des grosses cartes. On crée un environnement ultra safe, ultra secure. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre, mais c'est les 140 € les mieux investis que vous n'aurez jamais réalisé. Voilà, je remercie d'ailleurs les 15 personnes qui ont déjà fait confiance. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. On n'a quasiment rien dit. On a quasiment tout gardé pour nous pour le moment, forcément, puisque le Royaume et le Geek Event nous ont fait beaucoup d'ombre. Hein. Forcément, c'est des gros événements en termes de communication et d'organisation. Ils nous ont fait un petit peu de l'ombre. Mais comme on est partenaire, on a privilégié le Royaume pour le bon déroulement aussi, pour l'orga, pour la scène principale. Et on communiquera dès que le Royaume sera fini à fond sur tout ce qu'on vous proposera pendant cette deuxième édition du séminaire. Ça va être
exceptionnel. Je sais, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans Pokémon. Organisation, charte, séminaire, mais vous allez voir, on va créer un environnement beaucoup plus safe pour tous les acteurs, les acheteurs, les vendeurs, les professionnels. Et si vous ne prenez pas la vague avec nous, eh bien, ce sera sûrement trop tard parce qu'on a à cœur la fidélité, les personnes qui nous font confiance et les personnes qui seront avec nous pour à terme, un jour peut-être, avoir la première association de l'industrie des cartes Pokémon, des cartes TCG en général, toutes cartes confondues, la régulation, le fait d'avoir des labels et une certification très poussée, très pointue pour qu'il n'y ait plus jamais d'arnaque, qu'il n'y ait plus jamais de pyramide, de Ponzi, de personnes qui partent avec la caisse, de boutiques mal gérées, mal organisées. Le but, c'est vraiment de fidéliser les professionnels, de les rendre beaucoup plus à même de répondre à toutes les problématiques. Et si vous avez quelqu'un qui fait partie du label Conseil Indigo, vous saurez en tant qu'acheteur que vous pourrez lui faire 1000% confiance. Et ça, j'espère vraiment qu'à terme, eh bien, ce sera une réelle plus-value. Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir tout ça, si vous avez envie d'apprendre des choses, rencontrer du monde, passer des moments très précieux avec peu de personnes. Et c'est là le point principal aussi que je voulais vous donner avec ce podcast court mais intense, c'est les événements locaux comme le Geek Event, les événements nationaux comme le Gala TCG, le Royaume du TCG. Ce sont des événements fondateurs. On a besoin de ce genre de choses pour que les gens se voient, discutent, échangent, que les connaissances se partagent et qu'il y ait de moins en moins de petites choses qui se fassent en sous-marin, dans le dos, sans que la communauté soit avertie pour éviter bien, justement les problèmes et que nous grandissions tous ensemble dans un environnement sain, que nous puissions accueillir de nouveaux entrants aussi, que ce ne soit pas trop opaque. Aujourd'hui, Pokémon est beaucoup trop opaque. Si vous avez un énorme budget, c'est compliqué de vous lancer dans Pokémon. Vous avez peur de vous faire arnaquer. Vous avez peur de ne pas recevoir des objets. Il y a les faux, il y a plein de choses. Voilà, donc il y a vraiment un gros travail à faire de sensibilisation et on espère vraiment que le séminaire sera à terme la pierre angulaire, l'événement annuel qui va réunir tous les professionnels et les gens les plus investis, les plus sérieux pour rendre cet univers vraiment meilleur. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire trop. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon. J'ai annoncé vraiment beaucoup de belles choses sur ce qu'on vous réserve pour cette édition 2. Vous en saurez plus également au Royaume du TCG comme je vous l'ai dit. Evan sera sur le stand pour prendre vos inscriptions, vous en dire plus et vous partager tout ce qu'il y a à savoir sur cette édition 2. Ça va être juste génial. On est déjà quasiment à la moitié des places vendues. Donc il va falloir vous presser si vous avez envie de partager ce moment très exclusif. Il faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous allez rencontrer vos personnalités préférées, vos boutiques préférées. Il va y avoir des masterclass, des conférences. Je vais également répondre à toutes vos questions concernant le podcast avec Oussama Hamar. J'ai lâché pas mal de grosses infos dans ce podcast et tout ce que j'ai lâché dans ce podcast sera révélé uniquement et seulement au Conseil Indigo. Voilà. Les informations, eh bien, c'est aussi quelque chose de précieux. Donc, si vous avez envie d'en avoir plus, eh bien, ce sera sur place. Voilà. Je ne peux pas vous en dire trop. Je ne peux pas trop non plus vous annoncer quelle société de gradation sera là, mais on vous prépare quelque chose d'incroyable, un atelier gradation. On vous prépare de belles choses. Il y aura également un acteur majeur du TCG en France qui est une grosse plateforme de vente. Il y aura forcément le royaume du TCG et une des plus grosses influenceurs, personnalités publiques Pokémon en France qui sera présente pour débriefer, pour parler de plein de choses. Les organisateurs du royaume, du Belgium. Il y aura également un fondateur de société de gradation qui va vous parler, qui va faire une masterclass sur la gradation et les toutes nouvelles applications qu'on peut imaginer à l'heure du digital en 2024. Ça fait très influenceur tout ce que je vous dis, mais je vous assure qu'on vous prépare du très lourd. Et j'ai hâte de tous vous voir au Royaume pour vous en parler. J'avais à cœur de faire ce podcast avant le Royaume. Comme vous le savez, j'étais très malade la semaine dernière. Je le suis encore un peu, mais je croise les doigts, je serre les fesses. D'ici le Royaume, ça devrait aller mieux. J'avais perdu ma voix, voilà, lundi dernier, donc j'ai pas pu vous faire de podcast seul ou accompagné, hein, comme vous en doutez. Donc on s'est occupé de prendre soin de soi là les derniers jours et on reviendra plus fort. Donc j'avais vraiment quand même envie de faire un petit podcast, même s'il est court
aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Et puis les actualités Pokémon nombreuses, multiples, dont le Royaume du TCG, le Geek Event qui a eu lieu, le séminaire qui va avoir lieu le 30 novembre, 1er décembre en plein cœur de Paris. Et puis on parlera également eh bien, de V8, de plein de choses, des fournisseurs, de comment devenir professionnel. Et on va faire un podcast en mode détendu, chill, avec des anciens participants de la première édition qui, après le Conseil Indigo, se sont lancés. Je pense notamment à Romaric, Syramore, hein, qui s'est lancé à la suite du Conseil Indigo, est bien lancé. Donc on est très fiers d'avoir parmi nos alumni, comme on dit, nos anciens membres, Syramore. Je pense à Père Chartor, Pierre Gabriel. Gros big up à lui qui a fait une lancée tonitruante en ce début d'année après le Conseil Indigo qui a tout fracasse comme Syramore, et Cartabaf également qui après le Conseil Indigo se sont lancés. Donc on a plein de belles personnalités, boutiques qui nous ont fait confiance et qui ne regrettent sûrement pas le séminaire qu'ils ont vécu. Je sais que quand on l'a vécu une fois et qu'on a vu ce que c'était, eh bien, je pense que c'est compliqué de mettre des mots sur cette expérience. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, on passe de très bons moments, et en plus de ça, derrière, vous aurez toutes les clés en main pour toutes vos relations, pour devenir professionnel. Bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans Pokémon, mais le but et le vrai point crucial de ce séminaire, c'est de professionnaliser le milieu. Et c'est quelque chose sur lequel on mettra toujours un point d'orgue. Voilà. Les conseils en législation, en fiscalité, de toute façon, ne sont pas réalisés sur place. À chaque fois, on vous donne les grandes lignes, hein. Nous ne sommes pas des professionnels. Je ne suis pas le juriste, je ne suis pas avocat. Donc à chaque fois, on vous oriente vers les bonnes personnes, mais on vous donne beaucoup d'informations qui vous permettront d'éviter des erreurs. Et ça, c'est très précieux. Voilà les amis. Donc petit podcast court, intense. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour les nombreuses écoutes. 10 000 écoutes sur le podcast avec Oussama Hamar. 15 000 toutes plateformes confondues. 2 000 écoutes toutes plateformes confondues avec le podcast de Syramore. C'était vraiment un super moment. J'espère que vous avez appris plein de choses comme moi. Et très content aussi de compter parmi nous Syramore, ancien participant au séminaire. C'est très sympa de les voir s'épanouir et grandir dans ce milieu du TCG. Donc voilà, n'oubliez pas, ce n'est pas que Pokémon, hein. C'est un événement vraiment où le but c'est qu'on se rencontre tous, qu'on échange, qu'on discute et qu'on grandisse ensemble. Voilà. Ça me fait de la peine parfois de me battre pour ça et d'avoir des retours négatifs ou des personnes qui ne comprennent pas l'intérêt. Sauf que si les personnes, si même des professionnels parfois ne comprennent pas l'intérêt, et pourtant, si vous ne comprenez pas l'intérêt, ça risque d'être extrêmement compliqué d'avoir un jour un seul poids pour faire valoir eh bien, notre industrie auprès des décisionnaires, des pouvoirs publics. À terme, ça s'apparente à une association de professionnels. Et cette association de professionnels, eh bien, ça peut être même un lobby pour influencer certaines décisions et pour éviter que tous soient assimilés à la même enseigne. Je parle notamment des cartes de collection, hein, qui aujourd'hui ne sont pas forcément toutes considérées comme des objets de collection. C'est absolument triste et dommage. Mais si un jour on unit nos forces d'une seule et même voix, on pourra se faire entendre. Et ça, c'est le but à terme. Voilà, je vous parle de ça. Je ne vous emmerde pas plus avec mes visions à 5-10 ans. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. C'est un rendez-vous incontournable si vous avez envie de grandir et devenir plus professionnel, de rencontrer des personnes très intéressantes. Et j'ai trop hâte, je vous le dis encore une fois, trop hâte de vous revoir au Royaume du TCG, de passer des moments avec vous, d'être sur la scène, d'échanger avec vous, de discuter. Vous pourrez poser vos questions à plein d'intervenants géniaux. Vous allez voir, on a des youtubeurs célèbres, il y aura des acteurs doubleurs, je vous l'ai dit. Vraiment, je ne vais pas me répéter. Big up à Yanis du Royaume et à toute leur organisation qui ont fait un travail monumental. Et je pense que ça va être une vraie fête et c'est ça dont on a besoin. C'est les moments de fédération, les moments qui nous rassemblent et pas les moments qui nous divisent, les problèmes, les mauvaises nouvelles et les arnaques. Voilà, c'est tout le cœur de ma philosophie. Je sais que si vous me suivez, vous avez compris ça depuis très longtemps. Et j'ai hâte en tout cas de vous voir lors de ces événements physiques et de passer des bons moments avec vous. Voilà. En tout cas les amis, c'était Price. Voilà, je voulais pas faire un podcast non plus d'une demi-heure, 45 minutes pour tourner en rond et vous répéter 50 milliards de fois ce que j'avais à vous dire. Vous avez un podcast condensé
efficace. Et je vous le dis, suivez le conseil Indigo sur Instagram, suivez Price sur Instagram, rejoignez le Discord Price Pokémon. Tous les liens sont dans la description. Et on va vous préparer plein de belles choses, plein de belles surprises. Vraiment, faites-nous confiance dès à présent. De notre côté, ça nous permet de réserver la salle, ça nous permet d'acter les choses. On a besoin aussi de ces places en premier. Donc c'est toujours cool de les avoir. Et puis on se dit à très bientôt, que ce soit au Royaume ou ailleurs. Prenez tout soin de vous les amis. C'était Price. Ciao ciao, à très bientôt.